Donc une fois que le gel de première dimension a bien absorbé tout l'échantillon avec les protéines, on va commencer la migration de première dimension, c'est-à-dire on va séparer les protéines en fonction de leur charge électrique. Les protéines vont se déplacer dans ce gel en fonction de leur charge. Après cette première dimension, on va ensuite séparer les protéines suivant un deuxième critère, qui est différent du premier critère, le premier étant la charge. La deuxième dimension, on va séparer ces protéines en fonction de leur masse moléculaire. Donc masse moléculaire, c'est la masse, le poids de la protéine, et la protéine c'est une molécule, donc c'est pour ça qu'on dit masse moléculaire. Le gel de deuxième dimension est construit avec un produit chimique qu'on appelle l'acrylamide. Donc l'acrylamide va former un maillage à l'intérieur du grand gel de deuxième dimension. Et ce maillage va permettre d'arrêter, au cours de la migration électrophorétique, les protéines en fonction de leur masse moléculaire. C'est-à-dire que les protéines étant de très haute masse moléculaire, donc des grosses protéines, vont être arrêtées beaucoup plus tôt dans le gel de deuxième dimension. Donc elles seront plus en haut du gel, et les protéines de plus faible masse, elles vont pouvoir passer plus facilement dans le maillage d'acrylamide et donc vont pouvoir migrer un petit peu plus loin dans le gel et donc vont se retrouver dans le bas du gel. Donc là, on va sortir les plaques. Tu peux laisser là. Sortir les plaques une par une pour démêler les gels. Là, attention à ne pas déchirer le gel. Et voilà. Donc là, on détache tous les éléments autre que le gel de deuxième dimension, c'est-à-dire la strip ou bandelette de première dimension, où il n'y a plus de protéines, et ensuite l'agarose qu'on a ajoutée avant la deuxième dimension. Je t'en laisse deux. Le quatrième et je te laisse les deux derniers.